Alors bonjour à tous, nous sommes Daf Kaf Aleph. Dans Baba Batra, Daf Kaf Aleph, on prend à partir de Daf Kaf Amoud Bet, en bas de la page, à la Mishnah. 8 lignes environ, en bas de la page, à la Mishnah. Matnitin. Alors la Mishnah, de quoi nous parle? La Mishnah nous parle maintenant de plusieurs personnes qui habitent dans un même Khatser, dans une même cour en commun. Quels sont les droits que chaque habitant du Khatser a, qu'est-ce qu'il a le droit de faire dans le Khatser qui ne va pas gêner les autres. Elle nous dit la Mishnah, Chanut Shebe Khatser, si un des gens du Khatser, il a un magasin, il a ouvert un magasin dans le Khatser, Yachol Limchot Beyado Velo Marlo, un des du Khatser qui habite un voisin à lui du Khatser, il a le droit de lui dire, Eini Yachol Lishon Mikol Anirnasim ou Mikol Ayotzim, je suis désolé mais ferme ton magasin, j'arrive pas à dormir, avec les gens qui rentrent et qui sortent, ils font du bruit, ça m'empêche de dormir, alors je te demande d'enlever ton magasin. Aval Ose Kelim, par contre, un d'Ibn Khatser, il a le droit de fabriquer des objets, Yotse ou Mocher Betor Hashuk. Donc il a le droit de fabriquer là-bas dans le Khatser, il a le droit de fabriquer des objets et de les vendre dans le marché. Et il ne peut pas lui dire je n'arrive pas à dormir à cause des coups que tu donnes avec ton marteau ou avec la meule que tu utilises ou les enfants qui font du bruit. On verra dans la Gemara de quoi il s'agit, mais il ne peut pas lui dire telle chose. Tout ça va être expliqué dans la Gemara. La Gemara pose la question suivante. Gemara, Maïshena Reisha ou Maïshena Sefa? Quelle différence entre le début de la Mishnah avec la fin de la Mishnah? Pourquoi dans la Mishnah, quand il ouvre un magasin, il peut pas lui dire, il peut lui dire, Sam, je suis dérangé par le bruit des allées et venues, et dans la Sefa, les enfants, le bruit des enfants, il peut pas lui reprocher ça. Amar Abaye Sefa atan le Khatser acheret. La Sefa nous parle d'un autre Khatser. On parle de quoi? Et des enfants qui rentrent dans un autre Khatser, le Khatser qui est voisin à celui-là, et il ne peut pas empêcher celui du voisin d'à côté le fait de vendre des choses. Et il y a des enfants qui rentrent, il ne peut pas les empêcher. D'accord? Donc la différence entre la Reisha et la Sefa, dans la Reisha, on parle du même Khatser dans lequel où il habite. Là, il peut empêcher l'autre d'ouvrir un magasin pour travailler. Il peut l'empêcher parce que ça fait des allées et venues. Dans la Seifa, on parle que le magasin se trouve dans un autre Hatser. Et ça, il n'a pas un droit de dire sur l'autre Hatser, tu n'ouvres pas de magasin, il y a des enfants qui viennent acheter des choses, ça fait du bruit, il ne peut pas lui dire ça. Amar le Rava iachi litne Hatser acheret mutar. Alors il demande Rava pourquoi il n'y a pas marqué de manière explicite. Si c'est dans un autre Hatser, c'est moutard. Pourquoi on a l'impression qu'on a parlé d'un autre cas? Et là, Rava, Seifa atan letinokot shel bet Rabban. La Seifa nous parle pas des enfants qui viennent acheter dans un magasin, on parle des enfants qui viennent étudier. Et la Mishnah nous dit qu'un des bnei Hatser, il ne peut pas empêcher un enseignant, d'accord, d'enseigner à des tinokot shel bet Rabban, d'enseigner à des enfants. Au mitakanat Yehoshua ben Gamla ve'elach. C'est une des takanot des institutions qu'a fait Yehoshua ben Gamla. Il a institué, c'est le premier à avoir inventé l'école, Yehoshua ben Gamla. Il a inventé l'école et c'est lui qui a décidé qu'il fallait des tinokot, des enseignants dans chaque ville pour que les enfants puissent étudier. Donc s'il y a quelqu'un qui a ouvert une école dans son khatser et les enfants viennent étudier, il ne peut pas l'empêcher. Il faut avoir Rabbi Akiva, lui. Il était avant Rabbi Akiva, oui. Ouais. Omer la Gemara. La Gemara maintenant raconte une histoire avec Yehoshua ben Gamla. Beram Zachuroto Aish Letov. On se souvient de bonnes choses sur cet homme-là. Yehoshua ben Gamla, ce mot qui s'appelait Yehoshua ben Gamla. Chez Ilmale Hu Nishtakar Torah Misraël. Sans lui, la Torah aurait été oubliée du Ham Israël. Chez Batrila Mi Sheesh Loav Melamdo Torah. Mi Sheen Loav Loaya Lamed Torah. À l'époque, celui qui avait un père pour lui enseigner la Torah, il pouvait étudier la Torah. Celui qui n'avait pas de père ou qui n'avait pas les moyens de lui enseigner la Torah, il ne pouvait pas étudier la Torah. Maï darouche velimadetem otam. Il a été de faire une dracha. Il ne faut pas lire otam. Il dit velimadetem atem. D'accord? Il disait les gens,
que c'est le père qui doit enseigner la Torah, et velimadetem atem, c'est à vous d'enseigner la Torah à vos fils. Itkinu sheyu moshivim melamde tinokot birushalayim. Après un certain moment, ils ont dit non, c'est pas possible que celui qui n'a pas de père n'étudie pas la Torah. Ils ont décidé de placer des enseignants à Yerushalayim pour que les enfants puissent étudier. Maïdarouche, Kimitzion Tetse Torah. Il y a un passage qui dit Kimitzion Tetse Torah, la Torah elle sort de Yerushalayim. Et de là-bas, on va étudier la Torah. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, il y avait beaucoup de Talmudé Torah pour enseigner aux enfants. Et même après ça, celui qui avait un père, le père il pouvait le prendre et l'amener à Yerushalayim pour étudier, mais celui qui n'avait pas de père, il restait chez lui sans apprendre la Torah. Alors ils ont fait une nouvelle takana, les chachamim de l'époque, que quoi? Que le Bedin placé dans chaque ville, il y avait des Melamdé Tinokot, il y avait des gens qui enseignaient la Torah aux enfants. Quel âge? Entre 16 et 17 ans. Lorsque le maître se mettait en colère contre le Talmid prenait ses clics et ses claques, partait et n'étudiait pas la Torah. Hacheba Yoshua ben Gamla. Donc à ce moment-là est apparu Yoshua ben Gamla et il a fait une takana pour que tout le monde soit servi. Vetiken sheyush mushivim melamdet unokot b'chol medina umdina b'chol ir va'ir umachnisim otam keben shesh keben sheva. Et là il a institué que les gens ils commencent à étudier pas à l'âge de 16 ans ou 17 ans où là ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, dans chaque ville, il y avait des Melamdé Tinokot, des enseignants qui enseignaient la Torah. Et donc, voilà ce qu'il a fait, Yoshua ben Gamla. Omer Tagmara, Amar le Rav Shmuel bar Shilat. Rav, il a dit à Rav Shmuel bar Shilat, qui était lui-même, Rav Shmuel bar Shilat, Melamed Tinokot, enseignant. Ad shit lo tekabel. Jusqu'à ce que l'enfant, il ait 6 ans, ne l'accepte pas dans ton Talmud Torah. Mikan ve'elach kabel ve'asfele ke Torah. À partir de 6 ans, accepte-le, enseigne-lui la Torah et fais-le, gave-le de Torah. Ve'amarle Rav le Rav Shmuel bar Shilat qui machit leinuka. Un autre enseignement que le Rav a dit à Rav Shmuel bar Shilat, qui était comme on l'a dit un enseignant, il lui a dit qui machit leinuka. Lorsque tu frappes un enfant pour l'éduquer, lotimre la be'arketa dimsaana. Ne le frappe pas et là avec le lacet de la chaussure. Ça veut dire quoi? Un coup léger. Des carrés, des lots carrés, les avet savta les chavre. Celui qui arrive à étudier, il étudie. Celui qui n'étudie pas, il n'est pas apte à étudier. Alors, tu n'as pas besoin de le frapper ou de faire quoi que ce soit. Tu le laisses et le laisser même dans la classe. Alors, il va voir ses amis étudier et ça va lui donner l'envie aussi d'étudier. Au moins de les laisser dans la classe, même s'il n'étudie pas, au moins il va s'imprégner des autres qui étudient. D'accord? Donc on a expliqué d'après Rava, la Mishnah, qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui habite dans la Khatser avec quelqu'un d'autre. Et il y a le Melamed Tinokot qui enseigne la Torah aux élèves, il ne peut pas le voisin l'empêcher. Mais Tive la Gemara et l'objecte. Echad mibne Khatser shebikesh le'asot rofe. Un du Khatser, un de la cour, d'accord, qui partage avec plusieurs autres habitants, qui a décidé d'être médecin. Alors rofe ici, ça veut dire mohel. Souvent le mohel on l'appelait le médecin. Ouman c'est celui qui faisait les saignées. Ve gardi, celui qui tissait les vêtements. Ou melamed et tinokot, bene a Khatser me agvin alav. Où il décide d'être enseignant, les gens du Khatser peuvent l'empêcher, peuvent les hakev alav, ils peuvent lui dire non, on n'est pas d'accord. On voit clairement dans la Braïta que les bnei Khatser peuvent empêcher un melamed tinokot. La Gemara répond acha b'mayaskinan betinokot de ovdei kochavim. On ne parle pas enseigner la Torah, on parle enseigner un métier, comme on dit, des goïms qui veulent apprendre un métier. Alors celui-là, les bnei Khatser, ils peuvent empêcher, on n'est pas obligé d'accepter
qu'ils ouvrent une école dans le Khatser. Tashma, Shnaim sheyoshvim bechatser. Ou bikesh echad mehem la'asot rofe. Donc, deux qui habitent dans une même Khatser, dans une même cour, et l'un des deux décide de devenir rofe. On a dit que c'est un Moël, Veuman, c'est celui qui faisait des saignées, Vegardi, un tisserand, ou Melamed Tinokot, Chavero Meakev Alav, où il veut enseigner, l'ami, il peut l'empêcher. La Gemara répond, Achanami Betinokot de Ovdei Koravim. Là aussi, on ne parle pas d'un enseignant qui veut enseigner la Torah, mais de quelqu'un qui veut enseigner un métier. Alors, dans ce cas-là, il peut le voisin empêcher. Tashma. Une autre question sur Rava. Misheshlo Baïd Bachatser Ashutafim. Celui qui a une maison dans un Khatser de plusieurs associés. Arezelo Yazkirenu. Il a pas le droit de louer sa maison. Lo le Rofe. Ni à un médecin Moël. Velo le Ouman. Ni à celui qui fait les saignées. Velo les Gardi. Ni à quelqu'un qui tisse des vêtements. Velo les Sofer Yehudi. Et ni à un Sofer Yehudi. C'est un enseignant aussi, il s'appelle. Velo les Sofer Aramai. Et ni à un Melamed Tinokot Goy, ni à un enseignant Goy. Donc tu vois bien que quoi? Qu'on peut empêcher quelqu'un d'enseigner dans un Khatser. Acha bema eskinan, besofer mata. Là on parle de quoi? D'un Melamed Tinokot de la ville. C'est-à-dire quoi? Il est responsable, ce qu'on appelle le mefakeach. C'est-à-dire qu'il est responsable, il inspecte les écoles. Celui-là, on ne peut pas lui permettre de faire son métier dans le Khatser. Ça fait beaucoup de bruit. Le fait que les gens y viennent, etc., ça fait beaucoup de bruit. Celui-là, il peut l'empêcher. Donc si c'est simplement un Melamed Tinokot, on le laisse. Mais si c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle Sofer Mata, il est, lui, responsable du Chinour de la ville, dans ce cas-là, ça fait beaucoup de aller-venue, ça fait beaucoup de bruit, c'est interdit. Amarava mitakanat Yoshua ben Gamla ve'elach. À partir de la takana de Yoshua ben Gamla qu'il a institué que chacun pouvait enseigner il devait enseigner la Torah aux enfants même qui n'est pas les siens. Ve'elach lo mamtinan yenuka mimata le mata. On n'a pas à amener un enfant, un élève de Bet Rabban, de sa ville à une autre ville. D'accord? On l'oblige à étudier dans sa ville. C'est-à-dire les gens de sa ville sont obligés d'être responsables de lui qu'il étudie dans la ville. On ne peut pas lui dire non, t'es renvoyé, tu vas dans une autre école. Pourquoi? Parce que les chemins sont dangereux et demander à un enfant de prendre la route pour aller autre part, ce n'est pas conseillé. Avalmi beknishta et beknisha mamtinan. Mais par contre, d'un Beta Knesset à un autre Beta Knesset dans la même ville, c'est moutar, il n'y a pas de problème. S'il y a un art, il y a un fleuve qui sépare les deux Beta Knessiot, on ne peut pas prendre cette responsabilité. Par contre, s'il y a un pont qui relie les deux rives, il n'y a pas de problème. Et si simplement c'est pas un pont, c'est simplement des planches en bois qui sont dangereux. Dans ce cas-là, on ne permet pas à un Beta Sefer de l'envoyer dans un autre Beta Sefer. Amarava sach makre dardeke esrim vechamisha yenuke. Le nombre d'enseignants combien d'enfants pour un enseignant? C'est ce qui est une matim, c'est un Melamed pour 25 enfants. Et si on y a 50 enfants, on est obligé de mettre 2 Melamdin. S'il y a 40 enfants, alors on met un Ozer, quelqu'un qui accompagne le Melamed, comme ça il peut l'aider. On gagne 1,25, 2,50. C'est 1,25, 2 fois 25, ça fait 50, on le sait ça. 50. Et 40, c'est simplement pour dire après 40. D'accord, combien c'est 40? 40, c'est bien. 40, c'est pour ça. On a parlé de 25 et 50 pour dire combien c'est entre les deux. Ah. Pour dire que 40, il n'y a pas besoin de mettre un deuxième. On ne dit pas plus que 25 qu'on met un deuxième. Non. C'est une aide. C'est qu'à partir de 50 qu'on met un deuxième. Et à 40, on met simplement
quelqu'un qui aide. Et celui qui enseigne donc aux enfants et qui apprend avec les enfants. Et il y a un autre Melamed qui étudie mieux que lui. L'homme est salkinanle. On n'enlève pas le premier pour mettre le deuxième. Dilma atel et trachoule, de peur qu'il vient à négliger son travail. D'accord? Et il va se dire le deuxième, il dit voilà, regarde, on a même envoyé quelqu'un pour moi, il risque de mal faire son travail, de se reposer sur ses lauriers, de dire voilà, si on a renvoyé un autre, ça veut dire qu'il n'y a pas comme moi, et on ne permet pas une chose pareille. Rav Dimi Minardena Amar Kol Sheken de Garisfe, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Rav Dimi, bien au contraire, il dit ça entraîne une concurrence, et Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Il dit si déjà on m'a renvoyé à cause de moi quelqu'un d'autre aussi peut me renvoyer. Au contraire, donc il n'y a pas de problème. Kinat Sofrim Tarbe Chorma, ça, au contraire, ça. Voilà, ça stimule le fait de mettre quelqu'un d'autre. Vamarava. Anetre makre dardeke. Si on a le choix entre deux melamde tinokot, Chad garis velo daïk, vechad daïk velo garis. Un, il étudie beaucoup, mais il n'est pas médaïek. Il n'est pas précis. Mais il enseigne beaucoup, il est capable d'enseigner beaucoup, mais c'est pas très précis son enseignement. Et un autre, c'est précis, mais dans la qualité, dans la quantité, c'est pas ça. Mudvina naoud de garis velo daïk. On met celui qui enseigne beaucoup, même s'il n'est pas médaillek, même s'il ne précise pas. Pourquoi? S'il y a quelque chose de pas vrai, alors l'enfant il va l'oublier par la fin. Il va voir que c'est pas vrai, il va pas faire cas. Rav Dimi minarde amar mudvina de daïk velo garis. Rav Dimi dit ma pitom. On met celui qui est médouillac, celui qui est précis, même si en niveau quantité, il y a mieux à faire. Mais on prend celui qui est médaille. Pourquoi? Shabeshta kevan deal à quelque chose de faux, à partir du moment où il est rentré dans la tête de l'enfant, très difficile à le faire sortir. Dirtiv, ki sheshet rodashim yashav sham Yoav chol Israël adichit kol zachar be'edom. Il y a marqué là-bas à propos de Yoav, le Sar Tzava, le chef d'armée de David Amelech, quand il a fait la guerre contre Edom, d'accord? Alors, il y a marqué Shishet Rodashim, Yashav Sham Yoav, Vechol Israël Adichit Kol Zachar Be'edom. Ça lui a mis 6 mois jusqu'à ce qu'il a tué tous les mâles de Edom, mais pas les femelles. Qui attar les kameh de David. Lorsqu'il est venu voir David, Amar le Maïta Amav Datachi. Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as laissé en vie les femelles, les filles, les femmes? Amar le dirtiv Timche et Zecher Amalek. Il lui a dit, il y a marqué dans le pasuk, Timche et Zachar Amalek. Il a mal ponctué. Il a dit, il y a marqué dans le pasuk, tu devras anéantir les mâles de Amalek. Timche et Zachar Amalek. Amar levea Anan Zecher Karinan. Il lui a dit, non, nous on lit David, il lui a dit, on lit pas Zachar, on dit Zecher. Amar le Anan Zachar Akriyun. Il dit, moi, quand on m'a enseigné la Torah, on m'a enseigné Zachar. Azal Shaile le Rablé. Il est parti, Yoav, demander à son maître. Il lui a dit à Marle Each Akritan, comment tu nous as lu quand on était petit, comment tu nous as lu? À Marle Zecher. Il a dit non, il dit je vous ai lu Zecher. Mais l'erreur c'était chez Yoav, d'accord? Et il n'a pas corrigé. Lorsqu'il était enfant, Yoav, il a lu Zachar et son maître n'a pas corrigé. Shakal safsira les miktele. Yoav, il a pris une épée pour tuer son maître. Amarle amai, amarle dirtiv, arurose melechet Hashem remia. Il dit, maudit soit celui qui fait le travail, il le fait mal son travail. Il fait une ruse de son travail. Tu as mal fait ton travail en tant que Melamed. Amarle shavke le'au gavra, delikum be'arur. Il dit, laisse-le cet homme-là en parlant de lui-même, il y a marqué en Torah qu'il est maudit, alors laisse-le maudit, ne le tue pas. Amarle, ktivaru moneach harbo midam, ikadamre katle, vekadamre lo katle. Il y a deux avis, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réagi Yoav. Il y a un premier avis qui dit que effectivement il a tué son maître. Deuxième avis dit qu'il ne l'a pas tué. Ok. Encore
un autre passage qui est lié à celui qui néglige son travail. Va'amarava makre yenuka Shatala, celui qui est Melamet Inokot, enseigne aux enfants. Shatala, celui qui plante. Tabacha, ou un Shochet. Veumana, quelqu'un qui fait des saignées. Vesofer Mata, et le sofer de la ville, celui qui écrit les Sifrei Torah. Kulam Kemutrim Veomdim Ninu. On les considère déjà comme avertis. Même qu'on ne les a pas avertis de s'ils font mal au travail, on considère qu'ils sont déjà avertis et on peut les renvoyer tout de suite. On n'a pas besoin de leur donner un préavis. Klala de Milta, Kol Pseda de Lohadar, Mutre Veomedu. Le clal est comme ça. Tout est perte qu'on ne peut plus faire marche arrière, alors on le considère déjà comme prévenu et il n'y a pas de préavis. Tout ça, c'est des choses que s'il a fait une erreur, l'erreur, elle est irréparable. Donc on a vu dans la Mishnah que si jamais il y en a un qui habitait dans le même Khatser, d'accord, il dit qu'il ne peut pas, à cause des gens qui rentrent et qui sortent, il veut pas qu'il ouvre le magasin là-bas, il peut lui dire n'ouvre pas de magasin et va l'ouvrir autre part. Celui, un du Bnei Mavoy, un du Mavoy, un de l'impasse qui habite dans le même Mavoy, dans le même quartier, qui a mis un moulin pour sa parnassa ve'atar bar mevoat chavre, et son ami qui habite dans le même Mavoy, dans le même dans la même impasse, il est venu vekamoki gabé, et il a mis dans le même Mavoy, il a mis un autre moulin. Dinaou de Meakev, il avait le premier, il peut empêcher le deuxième. D'Amarle kam paskat li le chiyuté. Tu me fais perdre ma parnassa, qu'est-ce que tu te mets maintenant ici? Tu me fais perdre ma parnassa? Lema mesaya le machikim e memetsudat adag min adag kemlo ritzat adag. Voilà, apparemment, on a un enseignement qui renforce ça. Et il y a un pêcheur qui a vu un endroit où il y avait là-bas des poissons et il a mis son filet. Les autres pêcheurs, mechikim et metsudat adag min adag kimlo ritzat adag. Ils doivent éloigner, maintenant les autres pêcheurs, ils doivent éloigner ils n'ont pas le droit de venir ici pour pêcher. Il a déjà repéré son endroit. Vekama maraba barula baravuna ad parsa. Ils doivent s'éloigner jusqu'à une parsa, ça veut dire environ 4 km. Shane dagim de Yahvé sayara. C'est différent le dagim. Pourquoi? Et comme il peut attraper avec quelques kilomètres de distance. Shane dagim de Yahvé sayara. Et les dagim, ils savent où c'est qu'il y a la nourriture et ils vont nager jusqu'à la nourriture. Alors, puisque le dayag, le premier pêcheur, il a repéré l'endroit où il y avait les poissons et il a mis là-bas de la nourriture, d'accord, et il a mis là-bas un filet, et alors il peut être sûr il va les avoir, ces poissons-là. C'est comme si qu'ils étaient déjà à lui, ces poissons. S'il y en a un autre qui vient, c'est comme si qu'il lui prend de la main du premier. D'accord? Amar le Ravina le Rava le Maravuna de Amar ki Rabbi Yehuda. Apparemment, Ravuna, il y pense comme Rabbi Yehuda d'Etnan. Rabbi Yehuda Omer lo yechalek chenvani klayot. Un chenvani, dit Rabbi Yehuda, un commerçant, un épicier, n'a pas le droit de donner des klayot, des friandises, vegozim les tinokot, d'accord, des noix, des choses comme ça au tinokot. Inciter à manger chez lui, acheter chez lui. Mipene shemargilia laan etzlo, parce que ça les habitue à venir manger, à venir acheter chez lui. Va chachamim matirim, chachamim permettent. Afilu tema rabanan, ad kan lo pligi rabanan ale de Rabbi Yehuda tamela de amar le anaka mefalgina amgoze ad plog shiuske. Avalach afilu rabanan modou de amar le kapsakat li le chiyute. Il dit, même Rachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, fais la même chose. Moi, je leur distribue des bonbons, t'as qu'à leur distribuer autre chose. Mais là-bas, chusqué, c'est des amandes. Aval acha filu rabanan modou de amarle kapaskat le chiyute. Par contre, là, il peut lui dire,
tu abîmes ma parnassa. Le fait de venir t'installer à côté de moi, tu abîmes ma parnassa. Metiveo c'est Adam Chanout Betzad Chanouto Shel Chavero. Un ami, il aura de placer un magasin à côté du magasin de son ami. Ou Mechatz Betzad Mechatzo Shel Chavero. Ve'eno yachol elimchot beyado. Et puis Neshachol lo marlo. Ata ose betor shelcha. Vani ose betor sheli. Chacun il peut mettre un Mechatz dans son endroit. Et l'autre il peut lui dire je te fais rien. D'accord, personne ne fait rien à personne. Chacun il fait dans son domaine. D'accord, donc on voit qu'un papa, quelqu'un ne peut pas empêcher de quelqu'un d'ouvrir un magasin. Donc pas comme a dit Ravuna. La Gemara nous dit Tanaï. Effectivement, c'est une machloket Tanaïm. Des Tanya kofin bene mevoot ze et ze shelo leoshi venehem lo chayat velo burseki velo melamet inokot. On peut obliger les gens du mavoy d'une même impasse ne pas placer ni un chayat, ni un tailleur, velo burseki, ni un tanneur, velo melamet inokot, ni un enseignant. Velo echad mish bene baale umanuyot, et ni un qui fait un des métiers qu'on a cités avant. Velishcheno eno kofeu. Et si son voisin il fait ça, il ne peut pas l'obliger à fermer. D'accord? Même si lui il a le même métier. Rabban Shimon ben Gamliel Omer aflishcheno kofeu. Même son voisin il peut l'obliger. Donc on voit qu'il y a une machloket anaïm. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de faire le même métier à côté de nous? Amar Ravuna bar de Rav Yoshua pshitali. Barmata a barmata chariti matze meakev. Une personne qui habite cette ville, il peut empêcher quelqu'un qui habite une autre ville d'ouvrir son magasin. Vei shayar bekargat deacha. Et s'il paye les impôts dans cette ville, l'homme matze meakev, l'autre ne peut pas l'empêcher puisqu'il il paye les impôts de la ville. Bar mevoa a bar mevoa denav she lo matze meakev. Quelqu'un qui habite dans la Mavoy, dans une impasse, il ne peut pas empêcher l'autre ami du même Mavoy d'ouvrir un magasin. Baer Avuna bere de Rav Yoshua, bar mevoa harina mai. Est-ce qu'il peut empêcher d'un Mavoy à un autre Mavoy? La Gemara nous dit Tekou. C'est une question de Tekou. On ne répond pas. Est-ce qu'il peut un mavoy, quelqu'un qui habite dans ce mavoy, est-ce qu'il peut empêcher quelqu'un d'autre qui habite dans un autre mavoy? La Gemara, elle reste tekou. Amar Rav Yosef, ou modé Ravuna bemakre dardeket de l'omatse meakev. Un enseignant, il ne peut pas empêcher de lui faire concurrence. De Amar mor, kinat sofrim, tarbe chorma. Au contraire, le fait de la concurrence entre deux melamdim, deux enseignants, au contraire, ça ajoute de la chorma, puisque ça amène chez eux, chacun il veut faire mieux que l'autre, et ça ajoute de la chorma. Baruch Adonai Laolam. Amen et amen.